Parents détendus sur RCF Vendée aux côtés de la coach parentale Emmanuelle Mallard. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Julie, bonjour à tous. On va poursuivre cette semaine notre réflexion débutée la semaine dernière sur le fait d'être mère au foyer. On va voir aujourd'hui comment se valoriser en tant que maman, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose où petit à petit on perd un peu en confiance en soi. On revient à ce qu'on disait la semaine dernière parce que la société fait qu'aujourd'hui c'est un peu mal vu d'être mère au foyer. Exactement, c'est un vrai défi pour les mères au foyer. Se valoriser quand on est mère au foyer, c'est un vrai défi. Dû, comme vous venez de l'expliquer, aux perceptions, perceptions sociales. On est perçu en fait par la société comme étant inactive, dépendante, alors que le quotidien il est quand même très chargé quand on est mère au foyer. Et on va peut-être rajouter père cette semaine parce qu'on a évoqué ça en fin de semaine dernière et je trouve que c'était intéressant aussi donc on va dire d'être parent au foyer, même si principalement c'est des femmes. Il y a une non-reconnaissance. En fait, il y a une absence de reconnaissance officielle. Pas de salaire, pas de CV valorisant pour ce rôle de parent au foyer. Mais là, je vais juste faire une petite aparté parce que j'avais trouvé ça très intéressant sur LinkedIn. Il y avait une femme qui voulait reprendre un travail après avoir passé, 7-8 ans mère au foyer. Et qui avait fait son CV pour expliquer ce trou qu'elle avait dans son CV. Et elle avait mis toutes ses compétences, comme on dit. Donc, il y avait manager, chauffeur de taxi, il y avait infirmière, il y avait cuisinier, il y avait femme de ménage, il y avait, en fait, tout y était. Couturière, peut-être. Exactement, animateur de loisirs, tout y était pour montrer à quel point il y a énormément de compétences qui sont mises en jeu quand vous restez au foyer pour vous occuper aussi de vos enfants. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand on est parent au foyer, on ne fait rien. Mais mon Dieu, c'est l'inverse. Alors, on ne développe peut-être pas des compétences professionnelles reconnues, mais Dieu sait qu'on développe notre polyvalence, notre adaptabilité et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est très important de le reconnaître. Une autre chose aussi, pourquoi se valoriser est un défi? Parce que malheureusement, c'est lié avec la confiance en soi. Et si on n'assume pas ce rôle et ce choix d'être parent au foyer, on va se comparer constamment. On va se comparer aux personnes qui travaillent à l'extérieur. On va se comparer aux, on va dire, youtubeurs ou instagrammeurs et tout ce qu'ils veulent, les influenceurs sur les réseaux sociaux qui vont montrer une idéalisation. C'est ce qu'on a parlé l'année dernière. Et on va minimiser ce que l'on fait au quotidien. Si ni le conjoint, ni la famille, ni la société ne nous fait prendre conscience de ce que l'on fait au quotidien, on va pas le faire nous-mêmes. Donc c'est là où on va chercher à en faire plus, et on peut très bien toucher à un moment donné ce burn-out précis. Donc il faut prendre conscience de sa propre valeur. Sur la comparaison, j'ai cette image de Desperate Housewives. Je sais pas si elle parle à tout le monde, mais il y a le personnage qui s'appelle Lynette. Oui, alors il y a Brie qui est parfaite, mais qui elle est du coup mère au foyer, mais parfaite. Exactement. Et il y a Lynette qui elle est dépassée par ses jumeaux, toujours avec la chemise de son mari sale, les cheveux en bordel. Et il y a ses copines et tout qui sont toujours qui ont du succès, qui sont parfaites, qui sont toujours bien habillées. Et voilà, je sais pas où je voulais en venir, mais ça me fait penser à ça, en fait. C'est exactement ça. C'était dit mais pourquoi aussi, c'est qu'à un moment donné, vous avez vu, on va pas reparler des Desperate, mais Lynette, à un moment donné, inverse les rôles. Oui. Aussi. C'est-à-dire que elle accepte de ne pas être la mère parfaite parce que par moments, on voit dans les épisodes qu'elle revient à ses émotions et à son désir, mais on sent bien qu'elle n'est pas complètement épanouie. Et de la même façon, on a Brie qui, de manière, mène sa maison de main de maître et de ses compétences qu'elle a développées en tant que mère au foyer, en fait son métier et qui cartonne. Alors qu'à l'inverse, Lynette a beaucoup plus subi son positionnement de mère au foyer puisqu'elle avait un bon boulot aussi avant. Donc, vous voyez, c'est vraiment des situations qui sont assez, il y a à peu près tout parce que vous allez retrouver même Eva Longoria, je me souviens plus de son nom dans la série. Gabrielle, qui elle-même est mère au foyer, mais qu'on n'a rien à faire. Et il y a plusieurs façons d'être mère au foyer. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'assumer ce que l'on est. D'être fière d'être mère au foyer, c'est clé dans la valorisation. Pour donner de la valeur à ce que l'on fait. Donc moi, comme on disait tout à l'heure, on peut lister, pour prendre conscience de sa valeur, on peut lister tout ce qu'on fait dans la journée, pour vraiment en discuter. On peut également aussi le partager lors d'un conseil de famille, parce que ça ne veut pas dire que si on reste mère au foyer, on doit tout faire.
Il y a un partage des tâches. Ça fait partie aussi. Je suis de pas l'éducation. l'intendante de la maison. Ah, bien sûr que non. Ça fait partie de l'éducation des enfants. Bien sûr que les enfants doivent avoir des corvées. Ça, c'est une évidence. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Et on va changer son discours intérieur. On va pas dire, quand on lui demande, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je fais rien de spécial. Non. Je prends soin de ma famille et c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire qu'on va prendre cette posture, cette affirmation en se disant, c'est un choix, je le fais et je l'assume. Et simplement le fait de faire ça, de faire ça et de dire ça, vous aurez beaucoup moins de critiques. Moi, c'est la ligne de conduite que j'ai prise. Je peux vous assurer qu'au départ, ça s'est très vite arrêté. Parce qu'on n'a pas su après quoi me répondre à ça, puisque c'était complètement assumé. Et c'est là où on peut mesurer l'impact de ce que l'on fait au quotidien. Oui, parce que ça peut être un petit stress, justement, ces fameuses discussions sociales. Tu fais quoi dans la vie? Je suis mère au foyer. D'accord. Tu vois, alors moi, je disais jamais que je suis mère au foyer. Je disais, moi, j'éduque mes enfants et je prends soin du quotidien à la maison. C'était quelque chose qui était complètement différent. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas parce que je travaillais pas à l'extérieur que mon rôle n'était pas important. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment le passer, parce que je peux vous assurer, des vertes et des pas mûres, j'en ai eu aussi. Donc on affirme son choix avec fierté. Plus on va l'affirmer, plus les gens vont l'entendre. D'accord? On fait reconnaître nos compétences. Comme j'ai dit, qu'elles sont d'organisation, gestion des conflits, qui revient avec les disputes frères et sœurs, empathie, créativité. Tout ça, ça peut être transférable justement dans le domaine professionnel. Si un jour on décide de reprendre un travail, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Je reviens aussi au CV, donc je parlais auparavant. Et puis on va refuser la comparaison. Pourquoi on devrait systématiquement nous mettre en opposition avec les mères qui travaillent? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'on veut créer une société en mettant les gens en opposition? Non, c'est qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et l'idée, c'est d'être complètement en accord avec le choix qu'on a pris à un moment donné, qu'on a choisi de faire et qu'on assume. Comme on en parlait la semaine dernière, combien de femmes aimeraient pendant quelques années rester mère au foyer pour prendre soin de leurs enfants et qui ne peuvent pas se le permettre d'un point de vue financier, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est d'être OK avec ce qu'on a décidé. Chaque rôle, chaque situation, on le disait tout à l'heure, le syndrome de Womper parent, il a ses défis, il a ses succès. Et il a aussi ses difficultés. Donc, on ne peut pas opposer un statut à un autre. D'accord? Mais pour développer, en fait, et valoriser cette posture de mère au foyer, il faut aussi avoir une estime de soi qui est durable, une belle estime de soi. Donc, il faut prendre soin de soi, tout simplement. Donc, il faut oser prendre du temps pour soi. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas le droit d'aller au sport à 20h. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas le droit. Si on a une après-midi de libre quand les enfants vont à l'école, oui, on peut très bien décider d'aller prendre, moi, je sais pas, un cours d'art plastique ou faire partie d'une association. Peu importe. C'est-à-dire que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et on ne culpabilise pas derrière. C'est OK. C'est OK parce qu'en fait, ça fait partie d'une harmonie familiale qui a été décidée avec votre conjoint et qui a été plus ou moins énoncée et présentée aux enfants qui ont eu leur mot à dire, comme vous vous rappelez quand je parle des règles non négociables ou négociables, à un moment donné. Donc, on assume complètement ça, on s'accorde du temps pour soi, on crée des projets personnels. Tout projet d'une vie n'a pas besoin d'être rémunéré. En fait, dans notre société, on est dans l'idée que si on ne gagne pas d'argent en faisant quelque chose, c'est pas, ça n'a pas de valeur. Oui, ça n'a pas de valeur, c'est pas reconnu. Alors, heureusement que le milieu associatif existe en France. Il y a plein de choses qui ne se feraient pas s'il n'y avait pas le milieu associatif. Et ça, c'est essentiel. Donc, reconnaissons aussi ce positionnement de bénévole, de faire partie, en fait, d'activités associatives. Comme ça permet aussi à la personne de diversifier à la mère au foyer ses horizons et de se valoriser. Obligatoirement. Surtout que, en fait, en parallèle, quand je rémunère une assistante maternelle ou une crèche, le fait de s'occuper des enfants a une valeur. Mais alors pourquoi, quand moi je le fais, ça n'en a pas? C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est là un peu l'ambivalence de notre société, où on va donner, on va dire systématiquement, par exemple, à une éducatrice de jeunes enfants, une assistante maternelle, disons, c'est énorme ce que tu fais, moi jamais je le ferais, qu'est-ce que ça doit être pénible, c'est un métier dur et tout. Mais est-ce que vous entendez quelqu'un dire ça, une mère au foyer ou un père au foyer? Non, on n'entend pas ça. Et en plus, l'assistante maternelle, non seulement elle s'occupe des enfants de la journée, mais entre guillemets, elle va être beaucoup plus enclin à demander de l'aide à la maison pour la tâche ménagère, puisque elle-même, elle va se dire, j'ai un travail. Donc j'ai le droit de demander à mon conjoint ou à mes enfants plus grands d'aider, puisque moi, je travaille. C'est inconscient ce que je vous dis. Alors qu'à l'inverse, une mère au foyer, elle va se brider.
Elle va se dire, bah non, je vais pas leur demander ça. Moi, je suis là pour ça. Oui, mais ok. Mais en même temps, on veut cette harmonie familiale. Il y a trop, moi, je vois trop de mères au foyer, et je les ai en coaching, qui sont en burn-out parental. Parce que dans cette quête d'excellence, elles sont de plus en plus sur le dos de leurs enfants. Elles cherchent de plus en plus, la perfection. Ce qui fait que ça n'a jamais de fin. À justifier le fait que je suis une mère au foyer efficace. Exactement. C'est-à-dire que je ne fais pas rien, je fais des choses. Mais ça, honnêtement, c'est pour ça que le statut de mère au foyer, il doit être vraiment réfléchi. Il doit être réfléchi, il doit être discuté au sein de la famille. Et à un moment donné, il ne doit pas être discuté. Quand je parle au sein de la famille, je parle au sein du couple. Mmh. Parce que les autres n'ont pas leur mot à dire. C'est une évidence. On va pas entendre ce que va dire la belle-mère, ce que va dire la cousine ou ce que vont dire les copines. Des jugements qui les renverront certainement à leur propre situation en plus. Donc. On est bien d'accord. Parce qu'il faut pas s'étonner. Quand il y a critique, il y a quelque chose qui est pas digéré individuellement. Donc ça ne nous concerne pas. Toute critique est le problème de la personne qui émet ces mots-là. C'est pas le nôtre Nous, on les entend, mais on n'est pas obligé de les recevoir. C'est-à-dire qu'on peut... écouter ce qui se dit, mais on n'est pas obligé de se les approprier ni d'en tenir compte. Moi, combien de fois j'ai dit, mais ça, c'est ton opinion à toi et ce n'est pas la mienne. Ça coupe court à la discussion et c'est terminé. On n'a absolument pas cette obligation-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se valoriser en tant que mère au foyer en étant fière de ce que l'on est. D'accord ? Et honnêtement, prendre du temps avec ses enfants, alors pas à vie, mais peut-être un temps donné, peu importe. On le voit bien, la différence. Ça facilite aussi beaucoup de familles dans l'organisation. Les enfants courent moins, les enfants sont plus posés, les enfants se couchent mieux, il y a moins de conflits, il y a moins de colère, il y a moins d'énervement aussi. Si, bien sûr, c'est un choix et que la mère prend vraiment ce positionnement de mère en foyer sans être complètement dévouée à son enfant. Parce qu'on a cette problématique aussi. C'est-à-dire qu'en étant mère au foyer, on a certaines mamans qui s'oublient totalement et qui répondent à tous les désirs de leur enfant. Et l'enfant devient justement un enfant roi à un moment donné. Ou un enfant tyran qui va diriger la mère parce qu'elle n'a pas su poser le... Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.